Salut! Bienvenue à ce premier cours de Word! J'espère que tu es là, t'as hâte. C'est vraiment le premier cours que je donne. La plupart des gens vont probablement pas le regarder parce qu'ils se disent bon, j'ai pas besoin de connaître la base de Word, je la connais déjà. Et c'est vrai qu'elle est assez simple, mais j'espère qu'en te le disant si clairement, ça va ouvrir tes yeux sur comment cool est-ce que Word peut être. Alors, on commence, on se lance, on va directement dans Word. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive dans Word? De quoi ça a l'air? Qu'est-ce que c'est? Généralement, il te demande de créer un nouveau document. Moi, j'ai choisi un document vierge. Sachez que dépendant des exercices que je vais vous donner, il se peut que ça ne soit pas le cas. Il ne faut pas commencer d'un document vierge. Des fois, on va faire un CV et ce serait peut-être mieux de commencer avec un CV. Comme vous regardez ici, il y en a un déjà, mais ça serait peut-être utile. Alors, revenons à Word. J'ouvre Word, je prends un document vierge, je suis sur un document vierge et il y a un petit truc qui flash. On se dit, c'est quoi cette chose-là qui flash? Ça veut dire que c'est là que ça va écrire quand je commence à taper sur mon clavier. Vous voyez, il y a plein de lettres sur votre clavier. Alors, je peux écrire des choses. Dans ce cas-ci, on va écrire évaluation du périple. On va mettre du périple. Tiens, pas de majuscule au P, malgré que j'aime ça en mettre une d'habitude. On va mettre un point d'exclamation. Ça va être notre titre à notre document. Alors, on va aussi le rendre un peu beau. Alors, généralement, les gens, quand ils veulent mettre des titres, ils mettent pas le style titre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont aller sur l'aventure eux-mêmes de choisir, par exemple, le gras, peut-être mettre de l'italique, peut-être qu'ils vont agrandir la police avec les boutons en haut ici. Vous voyez, toute cette section ici, c'est les boutons pour changer la police. Ils vont même changer le style de la police. Regardez, moi, j'ai la police du Seigneur des Anneaux ici. Regardez, évaluation du périple. C'est drôle un peu, mais ça fonctionne. Alors moi, je peux faire plein de modifications à mon texte, l'agrandir, le rétrécir, changer sa police, aller la définir différemment. J'ai plusieurs options. Vous allez remarquer aussi que si vous essayez de trouver les polices que moi j'utilise en ce moment, vous les aurez pas, principalement parce que je les ai téléchargées sur Internet, toute une autre aventure. Alors, j'ai inséré évaluation du périple. Maintenant, j'aimerais ça mettre une ligne en dessous, ok, pour comme séparer le titre des autres. Comment je vais mettre une ligne? Alors, deux manières de mettre une ligne. La première manière qu'on va voir pour mettre une ligne, c'est qu'on va utiliser le bouton bordure, qui est cette sorte de boîte qui apparaît dans l'onglet paragraphe. Si j'appuie sur ce bouton, regardez, ça met une ligne en dessous, exceptionnelle. Moi, je trouve ça fantastique. La ligne est belle. Pour aller en dessous, par exemple, c'est un peu difficile. Et si je vais à la fin puis je fais Enter, ça se peut qu'ils ne comprennent pas que je vais à la fin. Alors moi, je vous conseille la technique cliquer furieusement. Ça fonctionne souvent. Alors, je vais cliquer furieusement ici. Et vous voyez, ma furie, elle a fonctionné. Double-clic en dessous va te permettre de se rendre. Enter ne te permettra pas. C'est un peu étrange, mais c'est quand même comme ça que ça fonctionne. Alors, une fois que je suis en dessous maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je veux peut-être mettre du texte normal. Alors, je vais peut-être remettre ça en texte normal. Et je vais écrire non, parce que je vais mettre mon nom. Et là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que j'aimerais aligner les choses horizontalement. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais utiliser la touche Tab sur mon clavier. La touche Tab, c'est une touche sur votre clavier que vous connaissez peut-être, mais peut-être que vous ne la connaissez pas non plus. Alors, comment ça fonctionne? C'est que la touche Tab va t'amener quelque part sur la page. On va en discuter assez clairement bientôt. Reste ici. Non, James Dupuis Howard. Facile. Très facile. Après ça, on va mettre groupe. On va écrire un tab cette fois-ci. Informatique. Et là, on va écrire commentaire. Et peut-être que j'ai des commentaires. Là, avant de continuer, on devrait peut-être discuter un peu d'un concept important. On devrait discuter de ce que Word fait. Et l'idée générale. L'idée générale. Bon. Alors, c'est quoi l'idée? Qu'est-ce que tu veux dire, James, l'idée générale de Word? Alors, bon. Word, c'est un outil qui te laisse écrire sur une page. Alors, voici la page. Et sur cette page, il y a une marge qui est définie, dans laquelle tu ne peux pas écrire. Parce que logiquement, il y a toujours des marges quand on imprime des choses, puisque l'imprimante ne se rend pas jusqu'au bord. Alors, dans Word, vous pouvez aussi voir les marges, on va voir bientôt comment faire. Mais aussi, il y a des lignes invisibles qu'on ne voit pas, qui sont accessibles
en faisant la touche retour, ou pour le reste du vidéo, je vais l'appeler la touche Enter. Si vous pouvez pardonner mon anglicisme. OK, la touche Enter vous permet de faire, d'aller une ligne à l'autre. Mais qu'est-ce qu'il faut détromper? C'est qu'en réalité, il y a deux types de choses. Il y a d'une ligne à l'autre, ça veut dire quand le texte continue d'une ligne à l'autre, et quand on saute de paragraphe, ça veut dire qu'on finit ce paragraphe-là et on commence ce paragraphe-là. Alors l'espacement qu'il y a ici va être plus large que l'espacement entre les lignes. Alors dans Word, il y a le même concept. Il y a deux types d'espacement. Il y a l'espacement de ligne, et il y a l'espacement de paragraphe. Je vais juste écrire esp de paragraphe. La plupart d'entre vous penseraient que vous feriez un espacement de ligne avec la touche Enter. Mais en réalité, l'espacement de ligne se fait en faisant Shift plus Enter. Et l'espacement de paragraphe, lui, il se fait seulement avec la touche Enter. C'est intéressant. Alors, ça, c'est l'état de comment Word fonctionne. Qu'est-ce qui est intéressant aussi dans Word, c'est que dans Word, il y a aussi un règlement qui est vertical, horizontal, et qui te permet de mettre des lignes verticalement. Ça s'appelle la tabulation, et ça s'en vient ça aussi. Alors, Word, c'est ça le principe. C'est un outil assez fonctionnel qui te permet de faire des choses comme faire des CV. Un CV dans Word, ça se fait très bien parce que à l'intérieur du CV, il y a plusieurs informations. Il y a le titre, il y a les sous-titres, puis là, il y a du texte. Il y a un autre sous-titre, puis il y a du texte. Il y a peut-être des photos. Il y a peut-être un autre séparateur, puis un autre séparateur, puis d'autres séparateurs comme ça. Et ça fait ton CV. Alors, théoriquement, Word est super fonctionnel à faire ça parce qu'il te permet d'insérer des photos, comme j'ai dit, d'insérer des formes, de mettre de la pagination en bas de la page, etc., etc. Essayons de mettre ça en pratique. Alors là, ici, je vais taper des commentaires, OK? Écoutez, je tape un peu n'importe quoi, là. Je vais juste frapper mon clavier sans arrêt. Vous pouvez faire de même si vous voulez. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que l'espacement entre l'espacement de ligne ici, il est beaucoup plus petit que l'espacement de paragraphe. Alors, si je voudrais que nom et groupe soient plus collés l'un de l'autre, il suffirait que je sois capable de faire quoi? Il suffirait que je sois capable de prendre, par exemple, nom et groupe, l'enlever l'espacement de paragraphe. Alors, comment j'enlève l'espacement de paragraphe? Dans Accueil, il y a ce bouton ici qui a l'air d'être une sorte d'interligne. Il y a Supprimer l'espace de paragraphe. Mais ça va enlever l'espace de tous tes paragraphes. Et c'est peut-être pas ce que tu veux faire. Sache que si tu as réduit l'interligne, ça va pas le réduire plus parce que ça n'a pas rapport avec l'interligne. C'est entre les paragraphes. C'est pas la même chose. Alors ici, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que je vais juste faire un retour, pas un Enter, un retour comme un backspace. Et un retour sur la frappe. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire Shift Enter. Shift, en passant, c'est la flèche par en haut sur votre clavier. Shift et Enter. Et regardez comment l'espacement est plus petit entre les choses. Et ça, c'est vraiment cool parce que ça fait en sorte que pour toi, tu es capable de contrôler quand tu veux un espacement de ligne et quand tu veux un espacement de paragraphe en sachant le raccourci Enter et le raccourci Shift Enter. Alors, les deux sont extrêmement utiles. Shift Enter et Enter. Et vous voyez ici comment j'ai été capable de faire une différence dans mon espacement grâce à ça. Alors, yes! Tu comprends Enter, tu comprends Shift Enter. Il y a une autre chose qui arrive de temps en temps. Des fois, quand tu fais un document Word, tu as besoin de faire quelque chose de plus qu'une page. Et tu dis, waouh, qu'est-ce qui se passe quand il y a une autre page? Ben, écoutez, si j'étais pour taper sans arrêt, là, éventuellement, il y aurait une deuxième page qui apparaîtrait automatiquement. Mais cette deuxième page qui va apparaître automatiquement, comment est-ce que j'y accède? Alors, naturellement, je pourrais faire comme la plupart des gens. Mettons que j'avais une annexe à faire à cette... Considérons que j'avais une annexe à faire à cette évaluation. Je pourrais faire Enter, 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 oh! Je suis arrivé à la deuxième partie. OK, on revient. Je suis rendu à la même place. Et là, taper annexe. Et si tu fais ça, ça fonctionne bien. Mais si tu reviens en arrière ici et tu mets des nouvelles affaires, comme par exemple, je rajoute du contenu là, et je me dis c'est bien, je rajoute ces choses-là. Quand je repars à mon titre, est-ce qu'il est encore en haut de la page? Non, il a décalé. Parce que le nouveau contenu que j'ai créé ici a fait décaler le titre. Et ça, c'est arrivé parce que j'ai fait Enter, 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 Enter. Là, vous ne voulez pas faire Enter, 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 Enter. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est tout simplement Control Enter.
Ctrl-Enter, ça s'appelle un saut de page. Alors, il y a le saut de paragraphe qui est Enter, le saut de ligne qui est Shift-Enter, et lequel le troisième? Ctrl-Enter qui est le saut de page. Comme ça, tu peux écrire annexe 1, repartir en haut et faire Enter, 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 écrire des choses. Et est-ce que l'annexe est encore en haut? Oui, c'est bien en haut de la page. Alors, il n'y a plus de problème d'alignement, tout est clean, tout est beau, tu n'as plus de problème de contenu qui arrive à la fin de ta page. Et tout ça, c'est vraiment clean. Alors, regardons ça ensemble. On va tourner mon truc. C'est quoi les trois types de raccourcis? Les trois types de Enter. Alors, on a Enter comme ça. Cette touche-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va faire un saut de paragraphe. Celle-là, c'est le plus simple, c'est celui que tout le monde connaît. Et les paragraphes, c'est qu'est-ce qui sépare, tu sais, qui sépare le texte. Hein? C'est texte, texte, texte. Puis ensuite, texte fini, nouveau texte. Ça, c'est un paragraphe. OK. Le prochain. Là, c'est plus juste Enter, c'est la touche. Je sais pas si c'est dans le cadre. C'est pas exactement dans le cadre, on va le tasser comme ça. Hop. Voilà. Shift. Plus. Shift. Je vais écrire en petit ici, Shift. Plus quoi? Plus Enter. Shift plus Enter, ça fait quoi? Ça fait un saut de ligne. Et ça, c'est l'espacement qu'il y a de ligne. Je sais pas quoi faire, c'est une erreur, ça. Elle est là. Ok, c'est saut de ligne. Et ensuite, il y a une dernière affaire que je vous ai aussi montré qui est CTRL, CTRL plus Enter. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait le saut de page. Et ça c'est tous les types de sauts qu'il y a à l'intérieur de Word. Ça devrait être relativement clair. Alors là, on a vu des choses quand même super utiles. On a vu les formats, on a vu comment modifier du texte, on a vu comment faire des sauts de page. Maintenant, il faut discuter un peu des choses invisibles qu'on a faites. Alors, c'est quoi les choses invisibles? Alors là, moi, est-ce que je peux voir que j'ai un saut de page? Est-ce que je peux voir que j'ai un saut de ligne? Est-ce que je peux voir que j'ai Enter, 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 Enter quelque part? Ou que j'ai espace, 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 espace quelque part? Ou des choses comme ça. Est-ce que je peux voir ça? Alors là, il y a des caractères invisibles dans Word. Les caractères invisibles, on les voit pas. Comme quand tu fais Enter, tu le vois pas, hein? Ça fait juste sauter la ligne. Quand tu fais un saut de ligne ou un saut de paragraphe ou un saut de page, comment est-ce que tu vois la différence? C'est des caractères invisibles. La même chose quand tu fais espace ou quand tu fais tab. Les deux, c'est des caractères invisibles. Alors, comment tu ferais pour les différencier? Alors, Word a fait une section intéressante qui s'appelle Afficher tout. C'est un bouton qu'on peut localiser ici qui a l'air d'un P. Ce bouton-là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que tu peux voir les codes Word. OK? Le bouton, pour vous le montrer, il a l'air comme ça. Hop! Avec le, je pense que je l'ai fait à l'envers. C'est pas grave. Vous comprenez, là. C'est comme ça en réalité. C'est un P à l'envers qui rend ça un peu plus mélangeant quand tu le regardes. Mais comme ça. Pas ça. Et le P comme ça, ça veut dire que tu as fait Enter. Un saut de paragraphe. Tu vas voir aussi, si tu regardes dans le document Word, tu vas voir qu'il y a des lignes, des sortes de flèches. Ça, c'est quand tu as fait Tab. Il y a aussi ce sorte de retour. Ça ici, une sorte de retour, c'est quand tu as fait Shift-Enter pour faire un saut de ligne, parce qu'ici, c'est plus collé. Un autre saut de paragraphe. Ensuite, si tu regardes entre James et Dupuis, puis entre évaluation du périple, il y a une sorte de point. Ça, c'est les espacements. Et finalement, à la fin, il y a une sorte de 3 petits points saut de page. Et ça, c'est le saut de page. Alors, c'est vraiment cool parce que ça fonctionne. C'est tous les symboles invisibles. Les choses que c'est pas clair c'est quoi. Alors ici, pour être clair, le P, c'est Enter. OK? Le point, c'est espace. La flèche comme ça. Je vais mettre 2 points pour que ça soit clair. C'est Tab. En passant Tab, c'est la touche comme ça. Et la touche comme ça. Ensuite, quoi? Il y a aussi la comme ça. Juste ça, c'est un saut de ligne.
qu'on fait en faisant Shift plus Enter. Et finalement, il y a le 3 petits points saut de page. 3 petits points qui est la touche CTRL plus Enter qui met un saut de page. Alors, ça devrait être assez clair pour c'est quoi les codes secrets dans Word. Ils ne sont pas très secrets, mais c'est juste la plupart des gens ne savent pas. Et vous pouvez, dans Word, et désactiver et réactiver les choses assez simplement. Bon, super. J'espère que ça va bien et que jusque-là, c'est clair. Continuons un peu. Discutons d'une autre situation assez commune dans Word. Maintenant, là, on va perdre un peu de sens. Okay? Je m'excuse si mon document perd du sens, mais il y a des concepts puis je veux les faire tout l'un après l'autre. Des fois, on veut faire comme 1, 2, 3, une sorte de point après point. Dans Word, ça s'appelle des puces. Je suis pas d'accord, là. OK? Je suis pas d'accord avec le terme, là. Je suis pas en train de vous dire que le terme, il est bon, là. OK? Je m'excuse s'il vous dérange. Mais les puces. Alors, les puces, c'est quand même un peu ambigu. Je m'excuse si vous entendez mon chien aboyer. Alors, comment ça fonctionne? Les puces, c'est des petits points. J'en mets un. Là, je vais désactiver les trucs parce que ça commence à être un peu fou, là. Et j'aime pas ça travailler avec. Mais quand je regarde vos documents ou je regarde des documents, ça me fait plaisir de les voir parce que je peux voir si les gens utilisent juste Enter ou si les gens savent comment faire CTRL-Enter ou ces choses comme ça. Alors, ici, j'ai une puce. Je vais écrire par exemple fraise, OK? Puis ensuite, je voudrais mettre un second fruit comme kiwi. Je fais Enter. Ça me permet d'avoir une autre ligne, d'écrire kiwi. Alors, Enter, c'est assez simple. Ça me permet d'en mettre un autre. Mais considérons que je voudrais aller plus loin. Je vais mettre orange, par exemple. Mais là, je voudrais définir des différents types d'orange. Alors, je vais faire la touche Tab qui va me permettre d'aller d'une direction. Et là, la touche Tab qui me permet d'aller dans une direction va faire les alinéas dans la bonne direction pour que je puisse écrire mandarine, tangerine, etc., etc., etc. Mais une fois que j'ai fini de catégoriser mes oranges, peut-être que je veux revenir puis je veux définir un nouveau fruit. Alors la plupart d'entre vous, vous allez faire des trucs ridicules comme backspace, vous allez travailler fort, vous allez peut-être même copier-coller qu'est-ce qu'il y a en haut. Je vous sauve du temps là. Tab, ça vous amène dans une direction. Shift Tab, ça vous amène dans l'autre direction comme ça. Les puces, c'est vraiment intéressant en passant parce que il y a plusieurs concepts à savoir, mais principalement que si vous avez une puce pleine comme ça et vous aimeriez qu'elle aille dans cette direction pour une puce vide ou qu'elle s'aligne, c'est avec la touche qu'on connaît qui est Tab. Sinon, pour aller de l'autre direction, que vous avez une puce qui est comme ça et vous voudriez revenir à l'autre direction, la touche c'est Shift plus Tab. OK? Ça s'appelle Tab en passant. Je présume que vous le savez, mais sur la plupart des claviers, c'est ça. Ici, Shift, c'est la flèche comme ça par en haut. Alors, Shift plus Tab, ça va vous permettre de revenir et ça fait que c'est plus facile de travailler avec les puces. Petite information, mettons que vous avez quelque chose avec du texte et vous aimeriez que, par exemple, que la fraise aille dans un niveau par là puis que ça devienne comme ça. OK, vous pouvez, la manière la plus facile de le faire, c'est de cliquer ici. OK? Entre la puce et fraise, et ensuite de faire Tab. Comme ça. Si on va dans Word, regarde, je vous le montre. Il suffit d'aller par exemple ici, entre Kiwi et le point, et de faire Tab. Et tu vois, ça monte Kiwi d'un niveau, un autre niveau. Shift Tab, ça le ramène. Alors, assez fonctionnel. J'espère que ça vous aide avec les puces. Tabulation. Et le prochain sujet de conversation, pas le plus facile. La tabulation, c'est vraiment un concept intéressant. Si on peut revenir avant, encore une fois, à quelque chose d'un peu plus imagé, c'est quoi la tabulation dans Word? OK, Word, c'est une sorte de one-pager comme ça, OK? Et d'habitude, tu écris comme ça, en dedans de la page. Ça fait en sorte que généralement, tu as seulement besoin de l'alignement comme ça.
t'as pas besoin de t'inquiéter de les choses s'ils s'alignent bien ici, ou si quelque chose est comme ça. Alors, si on essaie de faire un document comme ça, tabulation, c'est pas mal inutile. Mais considérons qu'on essaie de faire un document un peu plus complexe. Comme, par exemple, en haut ici, j'aimerais ça avoir nom, titre et numéro d'étudiant. Ensuite ici, j'aimerais ça avoir, par exemple, je sais pas, du texte, puis une date. Du texte, puis une date. Puis du texte, puis une date. Puis du texte, puis une date. Et ces choses-là, il faut qu'ils soient toutes bien alignées comme ça. Comme ça. Et qu'il y a un alignement plus complexe que juste faire des lignes comme ça. Alors, tu as besoin d'alignement, comme on va dire, qui est vertical. Okay? Alors, si tu cherches des manières de faire des alignements verticaux dans Word, qu'est-ce que tu as besoin? C'est de tabulation. Okay? Dans Word, qu'est-ce que tu peux faire? C'est que tu peux faire apparaître cette règle en haut de ton document. Cette règle, tu peux lui dire que tu veux une tabulation ici qui va aller jusque-là. Ça veut dire que tout le texte, tu pourras l'écrire comme ça, dans cette direction-là. Ça fonctionne super bien. J'espère que c'est relativement clair. Mais il y a aussi l'autre comme ça et il y a l'autre comme ça. OK? Fait qu'il y en a trois. Il y a la celle de gauche, il y a celle centrée et il y a celle de droite. Et vous allez comprendre un peu c'est quoi quand on va essayer d'aller voir ça dans Word. On arrive dans Word. OK? Alors regardez, dans Word, ça ne devrait pas être trop complexe. Je vais juste prendre le tout de mon document avec CTRL-A. Je vais faire Backspace. Ça délite tout. Wouh! Et là, j'ai un document neuf. Je vais maintenant aller chercher la règle. Comment on va chercher la règle? Okay, étape 1, pour aller chercher la règle, on va dans Affichage. Dans Affichage, on fait apparaître la règle. Il y a un petit bouton. Une fois que la règle apparaît, vous voyez en haut, j'ai la partie de la règle. Petite information utile par rapport à la règle, si je peux me permettre. Je vais la dessiner ici parce que j'ai de l'espace. Considérons que la règle a l'air de ça. C'est écrit 1, puis il y a comme tiret, barre, tiret 2, tiret, barre, tiret 3, etc., etc. Là. Toi, si tu veux mettre une tabulation, il faut toucher là, sur la partie du bas. Là. Vous voyez qu'est-ce que je surligne là en noir? Là? Cette portion-là, c'est là où tu cliques pour mettre un tab. C'est la manière la plus efficace que moi je connais. Ça devrait fonctionner assez bien. OK, il suffit de cliquer là. Alors, regardez, moi, ce que je vais faire, je vais aller avec ma souris. OK, et je peux cliquer, par exemple, ici sur 9, sur la partie bas du 9. Et vous voyez à l'écran, ça a mis un sorte de crochet. Et regardez, je peux écrire James, faire Tab, et ça va aller ici. Et ensuite, si je refais et j'écris Paul, et je fais Tab, ça repart exactement où j'ai mis la tabulation, me permettant de faire un alignement vertical, nickel, ok, tout va bien. Alors bon, là, c'est pas exactement l'exemple que je veux montrer par exemple. Moi, je voulais écrire James ici, avoir au centre, je vais faire des espaces, là, le titre, puis avoir au bout ici, 5, 6, 7, 8, comme ça. Ah, non, pas assez d'espace, mais que tout soit bien et que ça puisse rentrer facilement, puis que j'avais pas besoin de me battre avec des espaces et des choses comme ça. Pour faire ça, il faut utiliser la tabulation. Et je vous l'explique le plus clairement que je peux. Qu'est-ce qu'il faut faire pour accéder à la tabulation? Double-cliquer dans la partie du bas. Rappelez-vous la partie du bas. Une fois que je double-clique, j'arrive dans tabulation. Je peux effacer ceux que j'ai, parce que c'est ça que je veux faire. Et je veux en définir deux nouveaux. La page totale, c'est 16.5. C'est quoi la moitié de 16.5? 8,25. Alors ma première tabulation centrée, vous voyez, je clique centré, elle va être en position 8.25. Parce que, si vous regardez en haut ici, la moitié c'est 16.5, la moitié 8.25. Et je vais la définir. J'ai écrit 8.25, j'ai mis centré, je fais définir, bam! J'ai une tabulation centrée à 8.25. Je veux maintenant aussi avoir une tabulation à 16.5 qui est de droite. Ça veut dire que le texte va aller au maximum vers la droite à 16.5. Et là, je vais avoir une tabulation. Définir. Alors, vous voyez, j'ai 8.25 centré, 16.5 à droite. Je fais OK. En haut ici, vous pouvez voir qu'il y a une sorte de crochet double et un crochet à droite. Et regardez comment c'est facile. Je mets mon nom, Tab, je suis au milieu, le titre, et regardez comment il va dans les deux directions, Tab, et ensuite j'écris mon numéro d'étudiant. Et regardez comment c'est confortable de travailler, là. Ça va bien, super efficace. Mais ça, c'est parce que je connais la tabulation. J'espère que toi aussi tu seras intéressé là-dedans. Généralement, avec espace, 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 tu peux t'en sortir. Et je sais pas c'est quand qu'on va se rendre dans un monde
technologique assez avancée pour que le monde de Word comprenne la tabulation. Et même si c'est dans mon vidéo de base, la plupart des gens n'ont aucune idée comment le concept que je viens de vous expliquer fonctionne. J'espère que ça vous aide, j'espère que c'est clair. Okay? Il y a d'autres manières de le voir, par exemple, comme je vous ai dit, avec des dates, peut-être que c'est une analyse historique. Alors, les tabulations, c'est par contenu. Ça veut dire que le contenu de la ligne est tabulé de cette manière-là. Alors, cette ligne-là, je veux qu'elle ait des tabulations différentes. Alors, je double-clique en haut, je supprime ma tabulation en 8.25 parce que je ne la veux pas. Et il me reste juste la tabulation en 16.5. C'est parfait. Alors là, je peux écrire périple V1, et ça, c'était en 2017. Périple V2, et ça, tab, c'est en 2018. Et ça me permet d'avoir un alignement parfait des deux côtés, super confortablement. Ça fonctionne, les tabulations, mais la plupart des gens ne l'utilisent pas parce que c'est une fonction qui n'est pas vraiment claire. J'espère que ça vous encourage à le faire et à l'utiliser. Maintenant, parlons un peu d'imprimer du document, de la taille du document et tout ça, parce que c'est quand même important. Mettons que toi, là, tu veux imprimer ton document. Comment est-ce que tu fais? Ben, tu fais fichier, imprimer. Et là, tu peux faire imprimer. Je sais, c'est compliqué. Tu veux changer, par exemple, des choses sur ta page. Par exemple, tu peux aller dans mise en page et tu peux changer la taille de ton papier. Mettons que tu veux voir ça sur un plus gros papier, tu peux le changer. Ou l'orientation de ton papier. Tu peux mettre ça sur paysage ou portrait. Ou tu peux mettre des marges différentes. Je trouve ça super confortable. Sachez aussi maintenant qu'il y a un bouton saut de page qui est Ctrl-Enter. Il y a d'autres sauts, comme un saut de colonne, un saut de section. Ça, on va en discuter dans le Word très avancé. Mais c'est par rapport à ça. Alors ça, c'est pour imprimer et les marges. C'est assez facile. La pagination, ça, c'est dans Insérer, pied de page. Il y a aussi numéro de page. Ok, ça, c'est pour la pagination. Ça devrait être assez facile. Vous faites juste cliquer où vous la voulez et ça vous la met. On va discuter un peu plus de numéro de page dans un Word avancé aussi. Mais ça devrait être l'important. Une fois que vous avez fini votre document, il devient important de le sauvegarder. Moi, je veux que vous sachiez comment sauvegarder vos documents Word de deux manières. Première manière, j'aimerais que vous soyez capable de faire fichier, enregistrer, et juste enregistrer ça n'importe où sur votre ordinateur. Moi, je l'enregistre ici directement dans mon desktop, et je pourrais l'appeler par exemple James Info Général ou quelque chose comme ça. Et ça le sauvegarde, vous voyez le type en document Word. Et je fais enregistrer, et ça va le sauvegarder. Mais considérons que je voudrais l'envoyer à quelqu'un et je veux pas qu'il soit capable de modifier le contenu. J'aimerais que ce soit comme un document imprimé, mais sur Internet. Ça s'appelle un PDF. Alors, on fait Fichier, Exporter, Créer PDF, Créer PDF. Et là, ça te permet de faire un PDF avec ton document Word publié. Et ça va prendre une seconde, là. Il va me demander comment je veux l'ouvrir. Je vais l'ouvrir avec Microsoft Edge, pourquoi pas, là. Ça change rien. Mais on peut voir le PDF ici qui a été créé assez bien. Et ça me permet d'avoir le PDF du document. Alors, aujourd'hui, quand même pas mal de matière cool qu'on a fait. On a parlé de... Faisons un récapitulatif sur ce beau jaune. Sur ce beau jaune. Alors aujourd'hui, nous avons parlé de Word de base. Et on a commencé en parlant des sauts, de l'interface, des formats, de ce que tu peux changer. Hein? On a fait d'autres choses aussi. On n'a pas seulement discuté de ces choses-là. On a aussi discuté des codes, ok, des caractères invisibles à l'intérieur de Word, les points, les flèches, les sauts de page, okay, les retours, les codes secrets de Word et à quoi ils servent. Nous avons discuté de tabulation, qui est l'alignement vertical dans un document. Et finalement, nous avons discuté de marge, de print, d'imprimer, j'aime mieux le mot print, et de enregistrer en DocX. Ça, c'est le document Word. Et en PDF, ça, c'est le document PDF. Et ça, c'est le cours de Word de base. Écoute, c'est le cours de Word de base. J'espère que tu as aimé ça. J'espère que tu as trouvé ça le fun. J'espère que ça va t'encourager
à écouter les prochains cours et de faire de ton mieux pour apprendre sur les autres choses qu'il y a à l'intérieur de ces outils-là.